Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue aux gens de passage. On continue les vidéos pour les énergies de 2022 pour les signes astrologiques. J'en ai déjà posté quelques-uns. Je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Et aujourd'hui, nous allons faire la Vierge pour l'année 2022. Donc je commence comme avec les autres. Je vais peut-être mettre un peu de lumière. Moi j'ai toujours des problèmes de lumière, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais, c'est un peu mieux. Peut-être si je vais me mettre là. Est-ce que là tu es bien? Est-ce qu'elle va tenir? Oui, apparemment c'est bon. Ok, allez, on y va avec l'ange guérisseur qui va accompagner les vierges en 2022. Alors comme je vous disais, comme j'explique dans les autres tirages, c'est l'ange qui va prédominer votre année. Il y en aura certainement d'autres qui vont se pointer en cours de route suivant le travail que vous avez fait. N'oubliez pas que c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde et que votre libre arbitre rentre en compte dedans. Hein. Moi, je vous donne des messages que je canalise et puis après, voilà, à vous de faire avec ou sans, vous faites ce que vous voulez. Ok, alors, l'ange guérisseur qui va accompagner les vierges est l'ange Caëtel. Caëtel. Alors, je vois parler... alors là, je vois encore de l'intuition avec le jaune. Mais avec... alors, c'est un peu pourpre, rouge, violet. Je dirais d'ancrer, d'avoir confiance et de communiquer sur sa spiritualité. Ok? D'avoir ancré sa spiritualité pour les signes du Vierge. Hein, je vois apprendre aussi, avec le petit livre qu'il tient, avoir de la connaissance, prendre connaissance aussi des choses. Comment je pourrais l'expliquer? Il y a tout qui me vient dans la tête là, mais un peu dans tous les sens. Je dirais, alors, pour les amis vierges, je dirais, ça va être une année de connaissance. Voilà. Une année d'apprentissage. Une année de compréhension. Ok, on va vous demander peut-être d'apprendre de nouvelles choses en lien avec votre spiritualité, de faire confiance et d'un petit peu communiquer avec les ailes bleues là, de communiquer. Hein. C'est ce que je ressens de la carte, c'est pas ce qui est écrit dans le bouquin. Hein. Je vais regarder et voilà, c'est reparti pour un tour. Laetitia cherche les petits bouquins, bien sûr, comme d'habitude. Je l'avais il y a 2 minutes, hein, donc il ne doit pas être très loin. Il faut juste chercher et ouvrir tes non-œils. Hein? Ok, s'il vous plaît, Uriel, Uriel. Ou Atumi, mon petit livre des anges, s'il te plaît. Il a disparu ou pas? Je ne sais pas où il est, s'il te plaît. Il est perdu. Oh, punaise. Il était là il y a 2 minutes. Pardon, désolé pour les vierges. C'est Laetitia et son organisation. Très, très chouette. Hein. Je peux constater que je suis quelqu'un de très organisé et de très méticuleuse. Et je ne trouve pas le bouquin. Punaise, c'est pas possible. Je reviendrai dessus, sinon c'est pas grave. Mais non, en fait, j'ai pas envie. Ah, punaise, je me déteste parfois. Mais non, ne te déteste pas, tu es comme ça, c'est pas grave. Mais je l'avais là il y a 2 minutes, c'est un truc de fou malade. Est-ce que peut-être les signes du Vierge, on va te demander d'être plus ordonné, d'avoir plus d'organisation, hein? Non, c'est pas là. Oh, punaise. Je vais le trouver, je vais le trouver, je vais le trouver. Il doit être là, il doit pas être loin. Uriel, est-ce que tu pourrais m'aider à retrouver? Merci, tu vois, tu demandes à Uriel et bim bam boum, tout est de nouveau en lumière. Il est là, c'est bon, on va y arriver. Allez, donc Caëtel, pardon, excusez-moi. Allez, on se recentre. Je vais te donner... Alors, Caëtel, Dieu adorable. Donc, c'est un séraphin. Son ange recteur est Métatron. Sa couleur, c'est l'or. Son encens, le dip. Alors, je ne connais pas traditionnel le dip. Je ne connais pas du tout. Et la myrrhe. Sa couleur est le jaune orangé.
son cristal est le jaspe léopard. Donc, amis vierge, signe lunaire en vierge ou ascendant vierge, je t'invite à porter un jaspe léopard pour l'année 2022 parce qu'il va t'aider en même temps à développer ton intuition, ton imagination et à être un peu plus humble et avoir plus de générosité. Et ça va te donner un désir d'apprendre aussi et à faciliter l'expression et l'extériorisation. T'as compris? Alors, il aide beaucoup dans les exorcismes aussi, cet ange. Et il va t'aider à être en joie d'exister, joie d'être. On va parler de réunification, de complémentarité, de l'équilibre aussi. On te dit qu'il aide à obtenir des bénédictions et à chasser les mauvais esprits. Cet ange domine l'agriculture. Donc, si tu as envie de planter des choses, l'année prochaine, c'est le moment. Ok? Il inspire à l'homme de s'élever vers Dieu pour le remercier de tous les bienfaits qu'il envoie sur la terre. Donc là, ça va être aussi une année où on te dit, avec cet ange, il va falloir que tu remercies pour tout ce qu'on t'offre. Mais pas alors, j'entends remercier les personnes qui t'entourent, mais aussi remercier tes guides, tes anges et les personnes défuntes qui t'accompagnent aussi. C'est ce que j'entends. Donc, il va t'aider à découvrir ta puissance psychique d'origine divine, tout en intégrant dans l'énergie de la Terre et ses ressources. Il veut que tu sois réceptif aux signes, amis de la Vierge, et aux appels du monde de l'invisible. Donc, c'est pour ça peut-être que je te parlais de tes ancêtres. Peut-être qu'en 2022, tu vas avoir pas mal de contacts défunts. Peut-être que tu vas travailler là-dessus aussi sur le contact défunt. Ok? Donc, il parle de maternité liée à son énergie. Il aime l'œuvre bien faite avec amour qui permet la splendeur et l'expansion de l'univers. Donc, on te dit là, signe de la Vierge, que il va falloir faire les choses, mais par amour. Hein. Ne fais pas les choses par obligation parce que ça ne va pas t'aider, mais fais-le parce que tu as envie de le faire et parce que tu aimes le faire. Voilà, surtout. Ne fais pas les choses parce que, ah tiens, l'autre il fait ça, je vais le faire aussi. Fais-le parce que tu as envie de le faire, pas parce que c'est la mode. Voilà, c'est ce que j'entends. Et fie-toi bien à ton intuition. Hein. J'entends là, l'année 2022, signe de la Vierge. Signe de la Vierge, fie-toi à ton intuition, ok? Alors, le saint ou le mystique qui va accompagner le signe de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Alors, c'est Sainte Marie Maquilope, enseignante de la vie. Bah voilà, tu vois. Alors, ton guide, il va vraiment, ça va être un guide qui a enseigné, qui va t'enseigner les épreuves aussi de la vie. Pourquoi tu as vécu ces épreuves et pourquoi elles se remettent là, peut-être systématiquement devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dois comprendre des expériences que la vie, elle t'apporte? Je vais te lire le message de Saint Marie Maquilope. Je ne la connais pas bien, elle est sortie, je l'ai tombée qu'une fois, je crois, celle-là. Alors, elle est née à Melbourne. Marie grandit à la ferme familiale. Ah ben tu vois, c'est rigolo parce que l'ange qui t'accompagne, c'est aussi l'ange de l'agriculture. Et puis elle a grandi dans une ferme. Donc peut-être que là en 2022, on te dit, peut-être, pourquoi pas, rapproche-toi des jardins et peut-être, plante quelque chose, peut-être que tu vas trouver là, peut-être que là, l'année prochaine, signe de la Vierge, tu vas te rendre compte que peut-être tu es doué pour l'agriculture, hein, et que tu as cette capacité peut-être j'allais dire à culturer, non mais lol, à cultiver un jardin qui va te nourrir. Alors, et ça, dans tous les sens du terme. Tu entends? Tu entends ce que je te dis? Ok, donc, alors, elle se consacra à éduquer les enfants venant de familles pauvres et confondant les sœurs de Saint-Joseph avec un petit groupe de femmes dévouées comme elle à aider les personnes âgées, les malades, les indigènes et les enfants négligés en leur apportant un toit et une éducation. Marie mena une vie
ascétique tout en voyageant beaucoup dans le monde, comme au Pérou et en Italie, pour découvrir d'autres cultures et manières d'enseigner à intégrer à ses programmes scolaires. Sa façon de diriger, aussi originale que progressiste, ne fut pas largement plébiscitée par les congrégations environnantes, et elle fut excommuniée puis disculpée plusieurs fois dans sa vie. Finalement, elle est... Oh punaise, pardon, désolé. Hein. Finalement, élue supérieure générale en 1899, Marie occupa cette fonction jusqu'à sa mort en 1909. Il n'y a pas mal de 9 hein, dans son... Donc, elle va t'aider à, émotionnellement, elle réunit l'esprit supérieur au cœur pour faire revenir ses passions à l'essentiel le plus pur et limpide. Elle enseigne la puissance du travail d'équipe et le fait de partir de rien pour réaliser la vie de ses rêves authentiques. Elle favorise la coopération avec autrui en mettant en relation avec certaines personnes qui permettent de travailler, d'apprendre et de guérir. Elle orchestre les occasions d'exprimer avec audace notre vérité sans se soucier du jugement d'autrui. C'était dur à dire. Hein. Vas-y, essaye. Sans se soucier du jugement d'autrui. Essaye de le dire vite plusieurs fois, tu vas voir. Ne te soucie pas, signe de la Vierge, du jugement d'autrui. C'est ce que j'entends. Il y a des perroquets derrière elle, hein, t'as vu? Alors certainement, il y a des gens qui vont... Regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'il fait. On te dit, non, te soucie pas de ce que les autres disent et pensent, mais fais. On te dit là aussi, peut-être que tu dois te tourner, peut-être que tu dois faire un virage dans ta vie et peut-être que tu dois te tourner dans les métiers qui sont peut-être liés à l'enfance. Peut-être que tu vas accueillir des enfants chez toi. Peut-être que tu vas aussi accueillir des personnes en difficulté. Peut-être que tu vas aider. Enfin, je te vois aider, signe de la Vierge. Hein, en 2022, je te vois apporter ton aide au monde. Ok ? Spirituellement, elle va te mettre en lumière le but de l'âme divine se manifestant dans le monde en libérant et purifiant les toxines énergétiques des traumatismes émotionnels tenaces d'événements passés. Donc, elle va aussi t'aider à comprendre, c'est ce que je te disais, pourquoi tu as vécu certaines expériences et comment ici et maintenant en 2022, tu vas pouvoir les mettre en lumière. Ok ? Et tu vas pouvoir les libérer aussi pour pouvoir, toi, transmettre les enseignements que la vie t'a apportés. Ok ? Mais je vois tout ça dans la foi. Tu vois ? Tout ça dans la foi. Alors peut-être, qui sait, tu vas donner des cours de catéchisme ou j'en sais rien, ou tu vas suivre des cours de théologie. Peut-être que tu vas... Voilà, tu sais pas. En fait, je vois beaucoup d'apprentissage. Hein. En 2022, les signes de la Vierge, ça va être un grand apprentissage. C'est ce que j'entends. Consciemment, elle va t'aider à comprendre que la vie peut être difficile, mais elle apaise les peurs du mental, l'anxiété, les sentiments accablants de responsabilité ou liés aux choix qui se présentent. Elle partage son secret. La seule voie vers le véritable maîtrise consiste à savoir qu'il y a toujours plus à donner et à apprendre. Sainte patronne des enseignants, étudiants, entrepreneurs, écrivains et cavaliers. Elle est invoquée pour aider ceux ayant besoin d'abri, de direction dans leur carrière, d'assister pour occuper les enfants ou devoir aboutir des choix majeurs dans sa vie. Donc voilà, si tu as besoin d'y voir plus clair dans ta vie, parce que tu as eu des apprentissages qui ont pu être compliqués, on te dit, bah, fais appel à Marie Makilope. Si je ne me trompe pas, Makilope. Ouais, Makilope. Ok, d'accord. Allez, on arrête cette connerie. On continue. Donc, qu'est-ce qui va être travaillé en 2022? Ah, ta relation avec les animaux. Ok, on parle d'animaux, peut-être que tu vas prendre un nouvel animal, ou peut-être que tu vas réveiller ton instinct animal en 2022, et ce qui va te mettre en lumière aussi peut-être tes côtés sombres, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi tu vas travailler sur tes animaux totems aussi, tu vas apprendre... Hein, tu vas apprendre sur tes animaux totems et tu vas comprendre que les personnes qui t'entourent tu as des contrats d'âme avec elles. Tu as des contrats d'âme avec les personnes qui t'entourent pour tes créations personnelles. Il y a des créations personnelles, on te dit que tu vas créer des choses, mais que tu as un contrat avec d'autres personnes avec qui tu vas pouvoir t'allier. Tu vas travailler là-dessus, sur les contrats d'âme que tu as avec les personnes qui t'entourent. Tu vas comprendre pourquoi ces personnes, elles t'entourent. C'est peut-être aussi pour t'aider à te pousser dans tes créations personnelles. Hein? Et on te dit que ça va être le moment pour toi de travailler indépendamment. Ok? Peut-être que
Ah, ange terrestre. Hein, tu as peut-être un travail d'ange terrestre à faire aussi. Hein. Peut-être que là, on te dit, ben, il est temps de réveiller en 2022. C'est ce côté ange en toi et de créer quelque chose. Et que si tu as rencontré plein de personnes autour de toi et que peut-être le chamanisme te parle, je sais pas, je te dis ça comme ça, bah peut-être que tu as un contrat avec ces personnes, tu as un contrat avec ces animaux totems aussi, c'est ce que j'entends, avec ton animal totem. Et ben demande-lui qui te guide. Demande à ces personnes avec qui tu as un contrat aussi de t'aider dans tes créations personnelles. Souvent, tu as été dans le refus où tu as dit que c'était pas assez bien, ou que c'était pas assez joli, ou que les autres, ils faisaient mieux. Voilà, mais là, on te dit, hop, allez, utilise ta force animale, mais en 2022, c'est le moment de te lancer pour tes créations personnelles, ok? Tu n'es pas abandonné, ok? Tu vas travailler sur la blessure d'abandon aussi peut-être en 2022 et on te dit, ben, fais appel à ton animal totem. Et si tu en as plus, tu peux avoir plusieurs animaux alliés, hein, on les appelle animaux alliés. Alors c'est marrant parce que c'est AA. Donc essaye de trouver un animal avec un A. C'est ce que j'entends. Non, je rigole, c'est une blague. Une araignée. Ah oui, l'araignée, merci là-haut. Peut-être que tu vas devoir demander à l'araignée de t'aider à te relier, à tisser des liens avec ces âmes avec qui tu as un contrat pour t'aider dans tes créations personnelles. Et tu vas prendre conscience que effectivement, t'es pas abandonné en fait. Hein, t'es pas abandonné. Demande à l'esprit de l'araignée. Alors, tu as un contrat d'âme avec des personnes qui sont peut-être parfois nocives. Mais, comme il y a toujours un mais, ça va te permettre de comprendre aussi pourquoi tes créations personnelles, elles se mettent pas en lumière. Tu comprends ce que je veux dire, signe de la Vierge? En fait, on te dit là, il va falloir travailler sur ces personnes qui ont été toxiques dans ta vie et pourquoi elles étaient là et pourquoi elles ont fait remonter certaines choses en toi. Et certainement, tu vas comprendre que c'est en lien avec cette perte d'énergie peut-être que tu as eu avec ces âmes qui ont traversé dans ta vie, qui t'ont bloqué au niveau de tes créations personnelles. Wow! On te dit de travailler avec les cristaux en 2022. On voit vraiment pas bien aujourd'hui. Hein. Peut-être que si je fais ça... Ouais. Je vais faire ça comme ça. Ouais, voilà. Là, on voit un peu mieux quand même. Hein. Voilà. Alors, on te dit aussi... Attends, parce que là, j'ai plein de câbles au-dessus de moi. Sinon, il va péter un câble. Voilà. Alors, on te dit, voilà, travaille avec les cristaux. Alors, création personnelle, cristaux, j'ai envie de te dire, peut-être que tu vas fabriquer des bijoux avec des cristaux et que les personnes qui t'entourent, elles vont peut-être t'aider à mettre en place certains projets. Mais quand tu auras véritablement nettoyé ces liens négatifs que tu as avec les autres, tu vas travailler sur ton estime et tu vas trouver la force pour parler. Hein, tu vas avoir la force de parler de ce que tu veux voir se créer, en fait. Ok? Mais n'abandonne pas. J'entends, n'abandonne pas tes projets. N'abandonne pas tes projets pour suivre les projets de quelqu'un d'autre aussi, ami Vierge. Hein. Peut-être que tu as des personnes autour de toi qui essayent de te détourner de ta mission. Et là, on te dit non, 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 tourne-toi vers des personnes qui vont t'aider à créer la vie que tu veux, en fait. Ok? Mais exprime-toi. Ton chakra-gorge, il est bloqué. Hein. Ton chakra-gorge, il est bloqué. Donc, effectivement, tu peux avoir du mal à exprimer ce que tu désires. Mais là, on te dit, c'est le moment. 2022, tu dois abandonner l'idée qu'on va t'abandonner aussi. Hein. Peut-être que tu dois récupérer cette énergie. Récupère cette énergie que tu as perdue dans le passé. Pour pouvoir créer enfin quelque chose. Mais en tout cas, on te dit que 2022, tu vas véritablement travailler avec les cristaux et peut-être aussi pour faire reculer ces personnes toxiques de ta vie, porte un cristal. J'en ai un pincement au cœur. Hein. Donc, porte un cristal qui va peut-être t'aider au niveau de ton cœur. Voilà, l'âme, hein. C'est ton âme qui va crier. Hein. C'est ton âme qui va crier. C'est voilà, c'est le moment de réaliser ce que tu es venu réaliser sur cette terre. Hein. Ok? Tu es venu pour réaliser quelque chose. Tu n'es pas venu pour regarder les autres hein, et d'avoir constamment du doute sur tes réalisations. Non, quoi. Ton âme, elle te dit stop le doute. Si tu doutes, c'est simplement parce que ton environnement extérieur, il est encore peut-être nocif ou il a été nocif et du coup, ça t'a créé pas mal de doutes en toi. Ok? Alors,
ensuite, on te dit, voilà. On te dit que là, ça va être une année d'initiation. Hein. Ça va être une année d'initiation. Alors oui, effectivement, peut-être que par moment, tu vas pouvoir avoir des doutes sur ton chemin de vie. Mais là, on te dit, il n'y a pas de doute. C'est le début. C'est le début d'un nouveau cycle. Tu vas commencer quelque chose de nouveau. Alors, n'aie pas de doute. Le doute, il est bien, mais il faut pas le laisser s'installer, d'accord? Le doute, il est bien dans le sens où, quand je dis ça, c'est réussite. Je sais pas quoi te dire, vierge. Voilà, réussite, on s'arrête là. Sors de cette tentation. Alors, on te dit, sors de tes illusions. Là, tu es dans des illusions et tu n'arrives pas à t'élever. Tu vois, tu n'arrives pas à t'élever parce qu'il y a certainement des choses qui sont enracinées en toi. Ok? Sors de cette illusion et ne sois pas tenté de revenir dans le noir. Ok? Ne te cache pas, c'est ce que j'entends. Ne te cache pas. Reste en lumière, mets les choses en lumière, parle, dis les choses. Tu es capable de faire de belles choses. Alors oui, effectivement, tu auras l'impression de beaucoup cheminer, mais on te dit qu'après cette initiation, après ce cheminement, eh ben, il y a un nouveau départ et une réussite derrière. Hein. Ok, je vais mettre en miroir, s'il vous plaît. Pour les amis vierges, dans les mettre. Ouais, on me dit qu'il y a, voilà, la communication. Hein. Communication, parle, mais aie l'intelligence de savoir à qui parler, ok? D'accord? Et puis, ce que j'entends là, ne te méfie pas de tout et de tout le monde. Hein. Tu peux te protéger, mais tu sais de qui tu dois te protéger. Hein. Parce que, attention, ça peut se retourner contre toi aussi. Hein. Le fait de te protéger des mauvaises personnes, de mettre des personnes de côté, ça peut se retourner contre toi, ok? D'accord? Et ça va être là l'initiation. Hein. Parce que tu vas douter de certaines personnes, mais en fait, tu n'as pas à douter. Hein. Ok? Allez, on va voir, merci. On te dit que voilà, c'est l'ouverture à ton âme. Là, il va falloir que tu ouvres ton âme. Que ton âme, elle est en train de te dire, maintenant, il va falloir que tu prennes la clé de ta destinée et tu dois lever. Arrêtez ce doute. Hein. Arrête ce doute. Hein. Arrête ces projections que tu fais sur toi ou sur quelqu'un. Arrête de te projeter à travers quelqu'un. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouvre-toi. Ouvre-toi plus. Arrête de douter de tout et de tout le monde aussi. Tu sais... Tu le sais et tu sens si une personne, elle est véritablement mauvaise ou pas pour toi. Tu le sais. Mais là, ton initiation, ça va être aussi d'arrêter de te projeter si tu veux voir ta destinée s'illuminer. Hein. Si tu veux voir plus de lumière. Hein. Si tu veux voir les doutes s'envoler, il faut arrêter. Parce qu'en fait, ta projection, elle te crée de l'instabilité dans tes nouveaux départs. Hein. Sinon, tu vas créer clairement une instabilité. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un avec une énergie d'homme hein, qui va peut-être te rendre instable. Alors ça peut être, autant ça peut être un homme qui peut te créer de l'instabilité quant à ton nouveau départ, mais ça peut être aussi une femme qui a une énergie d'homme et qui te crée de l'instabilité. Mais en tout cas, on te dit que cette personne, elle va t'aider consciemment ou inconsciemment, à travailler sur toi, tu vois. On va te demander d'être un peu plus rusé aussi que cette personne-là, hein, et d'être un peu plus rusé et d'équilibrer. Alors, tu vas prendre des décisions. Hein. Tu vas prendre des décisions en 2022. Hein. Tu vas prendre des décisions, et c'est la décision de changer tout. Hein. Changer aussi peut-être ta jalousie que tu as, d'avoir toujours peur de ta jalousie des autres. Hein. Tu vas décider de signer un contrat avec toi-même, ok ? Tu vas signer un contrat avec toi-même, ami vierge. Alors, un conseil avec les maîtres ascensionnés. Donc voilà, tu as une possibilité, il y a une ouverture qui s'offre à toi. Mais toi, tu doutes. Pourquoi tu doutes? Parce que tu fais de la projection. Et du coup, ça te rend instable. Peut-être que c'est une personne à côté de toi ou autour de toi, une femme avec une énergie d'homme ou un homme qui lui-même est instable, qui va t'aider à travailler aussi et à ruser, tu vois, hein, qui va t'aider à ruser. Mais tu vas mettre les choses en route, tu vas mettre les choses en place, ok? J'entends, tu vas vraiment mettre les choses en place, mais il faut vraiment que tu aies confiance, ok? Aie confiance, utilise ta magie. Tu as une magie entre les mains. Et tu vois, c'est marrant parce que là, il y a le symbole, il y a la Merkaba, je vois le symbole de Métatron, et c'est l'archange recteur de ton ange qui va te suivre pour l'année 2022. Donc, utilise ta magie, hein? Sors du placard ta magie, j'entends. Tu as une magie en toi, ta magie coule dans tes veines, donc ne doute pas, ok? Utilise ta magie pour avancer aussi. Peut-être que tu as besoin de prendre plus
de te retirer plus dans la nature. Tu vas avoir ce besoin de te retirer plus dans la nature et peut-être que tu vas écrire aussi en lien avec la nature, que tu as des capacités, tu as une mission de vie aussi en lien avec l'écriture et peut-être que là, en 2022, ça va véritablement remonter à la surface, l'envie d'écrire un bouquin peut-être à mi-vierge, ok? Mais on te demande avant tout ça, de te purifier. Purifie tes intentions. Pourquoi tu veux écrire ce livre? Pour la renommée, la gloire et la vie, tu vois, amour, gloire et beauté, ou parce que tu veux que ce bouquin il aide les autres. Donc on te dit de te retirer dans la nature aussi, peut-être pour utiliser ta magie, hein, et de rester concentré. Reste concentré sur ce que tu veux. Je vais encore en demander juste une, s'il te plaît. Merci. Et écoute ton cœur. Écoute ton cœur si tu as envie d'écrire. Écoute ton cœur quand tu as envie de te retirer dans la nature. Écoute ton cœur quand tu utilises ta magie. Écoute ton cœur quand il te dit, là, il faut que tu purifies tes intentions. D'accord? Ok? D'expression créative. Donc là, j'entends vraiment qu'il y en a qui vont utiliser leur créativité l'année prochaine, en 2022, certaines vierges. À mi-vierge, tu vas vraiment utiliser ta créativité. Hein, et on parle d'équilibre de travail et de famille. Donc on te dit, si tu as négligé cette année tes enfants ou ta famille, on te dit, ben 2022, il va falloir rééquilibrer ça aussi, passer du temps, que ce soit avec ta famille, que ce soit passer du temps avec toi-même. On te dit que c'est très important. Et arrête de culpabiliser parce que tu prends du temps pour toi à mi-vierge. Ok, d'accord? Je vais prendre... réponse angélique. Non, tiens, je vais prendre le tarot des archanges. Ok. Donc, un message pour l'année 2022 pour les signes de la Vierge. On te dit que tu es quelqu'un de brillant, d'autonome, de perspicace, ayant du sens de l'humour. Hein. Donc, tu sais exactement ce que tu as à faire. Ton expérience à profit. Mets ton expérience à profit, tu vois. Oh là là, pardon. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Alors, tu as une expérience de vie. La vie, elle t'a enseigné certaines choses, tu vois, et utilise cette sagesse pour le transmettre peut-être à des enfants, à des personnes en difficulté. On te dit que c'est le moment, d'accord? On te dit véritablement que c'est le moment de mettre les choses, en place. On te dit que là, 2022, alors on te dit qu'il faut te focaliser sur ta carrière. C'est un moment où il va falloir... Alors, oui, tu vas écouter ton cœur, mais il va falloir te focaliser sur ta carrière parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, ta situation sentimentale, voilà, elle est là, tu le sais. Tu sais qu'elle est là, tu n'as plus besoin de te soucier où tu vas et pourquoi. Tu vois, signe de la Vierge, ok? Peut-être aussi pour certains qui sont célibataires, au lieu de chercher désespérément l'amour, on te dit, peut-être focalise-toi sur ta carrière, et si ça se trouve, qui sait, dans ta carrière, tu vas rencontrer ton âme sœur. Donc là, on te dit le 2 de Michel, il y a aussi une espèce de dualité aussi en toi qui fait que tu as du mal à prendre une décision. Mais il faut prendre cette décision. Au bout d'un moment, il faut trancher. Tu as vu l'archange Michael, c'est ce qu'il te dit. Il faut trancher. Parce que de toute façon, tes besoins, ils vont être comblés. Tu vois, il y a plein de pommes de nouveau là. C'est Ariel, elle est au pied de l'arbre. Et en fait, elle te dit, tu as tout en toi pour récolter toutes ces belles pommes. Tu en auras tellement que tu vas en donner. Ok, hein? Donc, nourris ça. T'es quelqu'un de gentil, donc donne avec gratitude. Donne avec gratitude et reçois avec reconnaissance. Quand on te donne, dis merci. Tu vois? Et quand on te donne, c'est pas seulement dans le truc matériel, on peut te donner du temps et de l'énergie. Donc on te dit que la solution, elle est là, avec l'archange Zadkiel. On te dit que la réussite passe par le compromis aussi, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc, on te dit qu'il va falloir peut-être transmuter certaines choses aussi, peut-être à travers le pardon. Pardonne-toi aussi, peut-être de te laisser manipuler par les autres. Donc, on te dit aussi que peut-être tu dois faire des compromis, mais avec toi-même. Hein? Avec toi-même. J'ai encore demandé une. Oh, merci. Ouais, voilà. Tu vois le 2. L'équilibre. Équilibre les choses. Équilibre les choses. Tu es peut-être trop dans la dualité, là. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu es peut-être trop dans la dualité, donc du coup, ça déséquilibre un petit peu. Mais fais attention, hein, parce qu'à force de jouer l'équilibriste, tu vas te casser la gueule, hein, ok? Il faut que tu trouves ton équilibre, que ce soit dans ta carrière, dans ton travail, dans ta vie de famille et pour toi aussi, d'accord?
Et du coup, tout va être plus agréable. Ta relation, ton travail, tout sera beaucoup plus agréable. OK? En 2022. Alors, je vais continuer. Alors là, je vais te demander de te concentrer sur ta relation que tu vis actuellement ou sur la relation sur laquelle tu voudrais voir se matérialiser les choses et pourquoi ça ne se matérialise pas. Donc, je te demande de te concentrer, de prendre de longues et grandes, profondes inspirations, de penser ta relation que tu as avec toi-même. Et il y a trop de cartes. Tu dois vraiment bien te concentrer. Et on va sortir une carte de relation âme jumelle. Ok. Blessure d'âme. Ok. On va regarder. Elles sont belles ces cartes, hein, vraiment. Et moi, je dis merci à Isabelle Serre parce que elle a fait des femmes, elle a dessiné des femmes où il y a certaines femmes, elles ont des rondeurs sur les cartes. Et je trouve ça juste magnifique. Merci Isabelle Serre. Ok. Famille de cœur. Donc on te dit que effectivement peut-être tu as ta famille de sang, tu n'as pas de lien avec elle, mais on te dit que 2022, ta famille de cœur, elle va vraiment t'aider à grandir. Ok? Donc, alors, blessure d'âme. Alors, je t'invite à te concentrer et à écouter le message, la guidance de blessure d'âme et du pourquoi, du comment tu as cette relation. Alors, écoute-moi bien. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se connaissent et vous avez déjà expérimenté ensemble dans vos vies antérieures. Vos deux âmes portent en elles des blessures. Ces blessures sont en lien avec des expériences de vie antérieures que vous considérez comme des échecs. Cela peut être des blessures que vous avez vécues ensemble, comme des blessures vécues avec d'autres personnes. Vos deux âmes sont blessées et ces blessures sont devenues des conseillères au fur et à mesure du parcours de votre vie. Vous avez toutes les deux peur. Vous avez tous les deux mal. Vous avez toutes les deux les larmes aux yeux. Vous avez décidé de vous retrouver pour travailler sur vos blessures, pour comprendre leurs sources et pour comprendre leur enseignement. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui crée la relation. Le but n'est pas de vous blesser mutuellement. Si tel est le cas dans la relation, ce sont vos peurs qui vous guident et vous cherchez à vous fuir, car vous fuyez votre propre douleur. Le but de cette relation est de pouvoir créer une nouvelle relation avec cette douleur ou souffrance karmique pour retrouver une nouvelle sérénité et une nouvelle connexion avec la joie et l'amour. Accueille cette relation comme une opportunité pour te connecter d'une nouvelle façon avec toi, avec tes blessures et avec tes peurs. Cette relation t'aide à te relever et à te transformer. Elle t'aide à transcender d'anciennes failles pour te reconnecter à ta puissance intérieure, émotionnelle et énergétique. Parfois, quand tu es blessé émotionnellement, tu vas chercher à construire une relation avec d'autres personnes pour fuir cette douleur. Et très souvent, quand deux personnes blessées se retrouvent, elles construisent ensemble une relation toxique. Les blessures de l'une font miroir à celles de l'autre. L'une va chercher à combler ses propres failles à travers l'autre qui sera incapable de le faire. Rappelle-toi que le bonheur, l'amour et le bien-être sont des constructions personnelles. Ce n'est pas à une autre personne de te guérir. Ce n'est pas une autre personne qui te sauve. Ce n'est pas une autre personne qui te redonne goût à l'amour ou à la joie. C'est toi qui t'autorises à ressentir tout cela et à nourrir en toi. Avant de construire une relation avec une personne, construis la relation la plus importante de ta vie, la relation de toi à toi. Aime-toi, sois bien avec toi, sois heureux ou heureuse par et pour toi. Tu partages ou tu amplifies ensuite ce bien-être, ce bonheur et cet amour avec les autres. Quand tu as conscience de cela, naturellement, tu travailles sur ton karma. Naturellement, tu libères d'anciens schémas relationnels. Naturellement, tu construis des relations positives et saines. Ce sont des relations qui sont ou deviennent toxiques et non les personnes. Chacune fait le maximum avec le moyen qu'il a et chacune fait miroir à l'autre. Souviens-toi de cela pour comprendre la relation que tu as avec toi et avec les autres. Ok, ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais là, les racines que je vois là. C'est que, en fait, dans tes propres racines, tu as eu des blessures. Et là,
cette personne, elle est là pour te montrer tes blessures et te dire, ben, mon coco, ma cocotte, moi, je suis pas là pour t'aider, pour te sauver, mais il va falloir que tu t'aimes toi-même parce que sinon, tu trouveras jamais personne qui t'aime. Hein? Mais t'inquiète, ce qui est cool, c'est que ta famille d'âme, elle est là. Elle est là, amie vierge, pour t'aider. Donc, ne culpabilise pas de ça. Mais par contre, j'entends, travaille sur tes blessures. Travaille sur qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 10 ans dans ta vie. Comment tu as vu tes parents s'aimer. Comment tu as vu l'amour se donner aussi. Comment tu t'es donné de l'amour. Comment tu t'es respecté et où tu t'es pas respecté. Quand tu as perdu ton énergie, amie vierge. Ok? Allez. Tu vois, accepter. Accepte certaines choses. Accepte que ça part de toi aussi. C'est ce que j'entends. La dualité, elle va être peut-être là. La solution, elle va peut-être être là. C'est que tu vas comprendre que tout part de toi. Ok? Sois attentif. On va te demander d'être vraiment attentif à tes blessures. Hein, en 2022, pardon. On te demande d'être attentif et que tu as la force en toi pour transcender, pour te résilier. C'est ce que j'entends. Hein. Tes racines, elles sont profondes. N'aie pas peur. Ne crains pas la perte de ton amoureux ou de ton amoureuse. Parce que si les racines, elles sont profondes, l'arbre, il va pas se casser la gueule. Tu comprends? Et prends le temps. Prends le temps de faire les choses. Hein. C'est pas une course. Hein. C'est pas une course. C'est pas... prends le temps d'équilibrer les choses en toi pour pouvoir voir une solution apparaître aussi. J'en ai encore demandé une. Merci. L'espoir, tu vois. Garde espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Tu as beaucoup d'espoir pour l'année 2019. Mais il va falloir être attentif. Il va falloir utiliser toute ta force. Alors oui, tu vas devoir revenir sur certaines blessures, certainement en 2022. Et par moments, ça va peut-être te provoquer des déséquilibres. Mais prends le temps d'intégrer les choses, amie vierge. Parce que derrière, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a de belles aventures qui vont se préparer pour toi en 2022, amie vierge. Ben voilà, amie vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. J'espère que cela t'aidera. Ben, je t'invite aussi à regarder encore en milieu d'année pour voir si cela t'a parlé. Voilà, je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt.